Le 12 octobre 1989, dans une clinique de Salvador de Bahia, Maria Santos sort d'une salle d'opération sans savoir qu'elle vient de subir une ligature des trompes. Cette afro-brésilienne de 28 ans croyait simplement accoucher de son second enfant. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle fait partie des 52% de femmes brésiliennes qui choisiront la stérilisation comme unique méthode contraceptive, dans un pays où cette solution touche massivement les femmes noires et pauvres. Mais quand les sociologues découvrent les statistiques alarmantes, ils réalisent qu'un système discriminatoire s'est mis en place. Au Brésil des années 1980, la stérilisation progresse massivement pour atteindre 52% parmi les utilisatrices de contraception. Cette explosion cache une réalité troublante. Le pourcentage de stérilisation féminine est plus élevé parmi les femmes les moins instruites et parmi les habitantes des régions du Nord et du Nord-Est, les zones les plus pauvres du pays. Maria Santos incarne parfaitement cette statistique. Ouvrière textile dans une usine de Salvador, mère de familles nombreuses, elle représente le profil type des femmes ciblées par ce phénomène. Sans éducation formelle, sans accès à l'information contraceptive, elle navigue dans un système de santé qui oriente systématiquement les femmes comme elle vers une solution définitive. Dans son quartier de Liberdade, peuplé majoritairement d'afro-descendants, toutes ses voisines semblent avoir choisi la ligature des trompes après leur second ou troisième enfant. Une normalité qui cache en réalité une discrimination systémique. Depuis 1965, l'organisation BEM-FAM, Bem-Estar Familiar no Brasil, s'implante dans tout le pays, officiellement pour améliorer le bien-être familial. Cette organisation privée à but non lucratif, affiliée à l'International Planned Parenthood Federation, développe un réseau de cliniques dans les quartiers populaires. Le gouvernement militaire, qui prit le pouvoir en 1964, adopta progressivement une position de malthusianisme socialement sélectif, visant à fournir à la population à bas revenus des moyens de contrôler sa fécondité. Maria Conceição fréquente régulièrement la clinique BEM-FAM de Salvador. Les conseillères, toutes issues du même milieu social qu'elle, lui expliquent que la stérilisation est la solution moderne pour les femmes qui ne veulent plus d'enfants. On ne lui parle jamais d'autres alternatives comme le stérilet ou les méthodes hormonales de longue durée. Le discours est toujours le même. Vous avez déjà 2 enfants, c'est suffisant. Pourquoi risquer une autre grossesse difficile? En octobre 1989, Maria Santos ressent les premières contractions de son second accouchement. À la maternité publique Tsila Balbino, l'équipe médicale l'accueille chaleureusement. Le travail se déroule normalement jusqu'au moment critique. « Nous devons faire une césarienne, Madame Maria. Le bébé ne passe pas. » Le médecin la rassure. C'est une intervention de routine. Mais pendant qu'elle est sous anesthésie générale, une décision se prend sans elle. L'équipe profite de l'ouverture abdominale pour réaliser simultanément une ligature des trompes. Au réveil, on lui présente sa fille en parfaite santé. Quand elle demande pourquoi elle ressent des douleurs inhabituelles, l'infirmière répond évasivement « Complications post-opératoires normales, madame. Vous devez signer ce papier pour la sortie. » Le document, rédigé en termes médicaux complexes, mentionne en petits caractères la stérilisation volontaire qu'elle aurait demandée. Maria ne sait pas lire. 5 ans passent. Maria Conceição et son mari souhaitent un 3e enfant, mais rien ne se passe. Consultation après consultation, les médecins parlent d'infertilité secondaire et prescrivent des traitements coûteux qui ne donnent aucun résultat. En 1995, elle rencontre la docteure Ana Luisa Nascimento, gynécologue engagée dans un centre de santé communautaire. Celle-ci l'examine attentivement et découvre la vérité. Les trompes de Fallope ont été sectionnées chirurgicalement. Madame Maria, vous avez été stérilisée lors de votre dernier accouchement. Vous ne pourrez plus jamais avoir d'enfant naturellement. Le choc est terrible. Maria comprend alors pourquoi tant de femmes de son quartier vivent la même situation. La docteure Nascimento lui explique qu'elle n'est pas un cas isolé. Des milliers de femmes brésiliennes, principalement noires et pauvres, subissent le même sort.
La révélation de la docteure Nascimento pousse Maria Conceição à enquêter dans son quartier. Elle découvre que 15 de ses 20 voisines ont été stérilisées à leur insu lors d'accouchements par césarienne. Toutes croyaient avoir choisi cette solution. Le Centre de coordination des populations dénonce cette stérilisation massive qui touche principalement les Noirs et les mulâtresses comme une forme d'extermination de leur race. Maria organise des réunions dans sa communauté. Les témoignages se ressemblent tous. Césarienne nécessaire, signature de documents incompréhensibles, stérilisation présentée comme des solutions pratiques. Un pattern systémique émerge. Les femmes réalisent qu'elles ont été victimes d'un système qui considérait leur fertilité comme un problème social à résoudre. Leur colère grandit, mais aussi leur détermination à faire connaître cette réalité. En 1996, Maria Conceição cofonde l'association Mulheres Negras pela Vida, Femmes Noires pour la vie, avec la docteure Nascimento et d'autres victimes. L'organisation documente les cas de stérilisations abusives et sensibilise les communautés afro-brésiliennes. Les recherches montrent que la stérilisation demeure le seul moyen contraceptif accessible pour les femmes noires de Bahia, révélant l'absence d'alternatives réelles proposées à cette population. L'association organise des manifestations, interpelle les autorités sanitaires, forme des accompagnatrices pour informer les femmes de leurs droits. Maria devient une figure connue du mouvement des femmes noires brésiliennes. Elle témoigne devant des commissions parlementaires, explique comment le système de santé publique oriente systématiquement les femmes pauvres vers la stérilisation, tout en proposant aux femmes éduquées un éventail de méthodes contraceptives. En 1997, une enquête parlementaire confirme les accusations. Les statistiques sont accablantes. Au Brésil, la stérilisation touche massivement les femmes noires, pauvres et peu éduquées, tandis que les femmes blanches éduquées accèdent à une contraception diversifiée. Le rapport révèle que la BEM Femmes et d'autres organisations ont systématiquement orienté leurs programmes vers les populations considérées comme à problème démographique. Les méthodes utilisées relèvent de la manipulation, information biaisée, absence d'alternatives, profil de la stérilisation solution. Entre 1995 et 2000, 331 600 femmes ont été stérilisées, tandis que 25 590 hommes subissaient une vasectomie. Cette disproportion révèle que le contrôle démographique s'exerce principalement sur le corps des femmes. Grâce à la mobilisation de Maria Santos et de milliers d'autres femmes, le Brésil adopte en 1996 une loi révolutionnaire sur la planification familiale. Cette législation impose un consentement éclairé obligatoire, un délai de réflexion et l'information sur toutes les alternatives contraceptives. La loi interdit formellement la stérilisation lors des accouchements et exige une consultation préopératoire détaillée. Elle reconnaît aussi le droit des femmes stérilisées contre leur gré à des réparations et à une prise en charge pour les techniques de procréation assistée. Maria Conceição participe activement à l'élaboration de ces nouvelles normes. Son expérience personnelle nourrit les dispositions légales destinées à protéger les futures générations de femmes brésiliennes. Mais le mal est fait. Des centaines de milliers de femmes ont été privées de leur droit fondamental à la maternité. Aujourd'hui, Maria Conceição Santos a 63 ans. Elle n'a jamais eu le troisième enfant dont elle rêvait, mais elle a contribué à changer radicalement la législation brésilienne sur les droits reproductifs. Son combat a inspiré des mouvements similaires dans toute l'Amérique latine. L'histoire du Brésil révèle comment les politiques de contrôle démographique peuvent masquer des discriminations raciales et sociales profondes. Elle démontre que l'accès différentiel à la contraception constitue une forme subtile mais efficace de contrôle social. Le cas brésilien illustre aussi la puissance de la mobilisation des femmes ordinaires. Maria Conceição, simple ouvrière textile, a réussi à transformer son drame personnel en combat politique national. Son histoire continue d'interpeller. Dans combien de pays la planification familiale cache-t-elle encore des discriminations systémiques?
Combien de femmes subissent-elles des stérilisations déguisées en choix éclairés? La vigilance reste nécessaire pour que plus jamais le contrôle des naissances ne devienne un instrument d'oppression déguisé en politique de santé publique.